Martin pour Laval-Bourassa. C'est parti. La flamme. Boucher, pardon, qui était mise au jeu. Ouais. Les commandeurs. Voilà, on est en zone des commandeurs. Boucher qui tente de récupérer le disque. Goulet qui... Ils sont toujours dans la zone des commandeurs. Hein? Ouais. Oui. Tir du numéro 20 qui manque sa cible. La marche qui reste proche près de la ligne bleue. Mais qui perd... On fait une petite remontée en zone adverse. Dégagement par la bande qu'on appelle. Voilà. C'est repris par le numéro 28 au centre. Numéro 28 des visiteurs. Bergeron. Sébastien Bergeron. Dégagement par la bande. Repris par Asselin, mais... Petit arrêt de jeu. Yes. Donc, merci d'être là sur CJMD 89.9, la radio communautaire de Lévis. Qui ne saurait être sans l'apport considérable de nos valeureux commanditaires, n'est-ce pas, Francis? Yes. Zoom Contact, Fleuriste Poséidon, Dieu, DS, Musique Lévis, Menuiserie Québec, Resto Tour de Lévis et Technibureau. Donc, petit dégagement par la bande. C'est repris par le numéro 14 de Laval-Bourassa qui tente un tir. Fizet, ouais. Numéro 26 de Laval-Bourassa qui tente un tir au but. Mais Fecto qui, contre tout son élançable travail, on traverse du côté des visiteurs. Laval-Bourassa. Voilà le numéro 23 de Laval-Bourassa qui tente de remet ça au numéro 4 Asselin. Fecto qui dégage encore une fois. Voilà, numéro 42 des Gérard. Laval-Bourassa. Gérard qui laisse présager que le disque va retourner, va rester en zone. Moi, ce que je comprends pas, Fecto est toujours en dehors de sa cage de but ce soir, c'est pas bon. Il sort tout le temps. Oui, mais quand même. Turcotte au numéro 26. Fizet, oui. Qui fait une remontée devant la cage des buts. Voilà, c'est arrêté par Fecto. Toujours en zone locale, on se dispute le disque. Numéro 42 qui tente un tir. 47. Pardon. Narbonne. Je ne sais pas c'est quoi le plan de match de ce soir, mais... Il est difficile à comprendre, à percevoir. Mm-hmm. Mais je pense qu'on va arriver avec une petite stratégie de la part de l'équipe locale. Là. Nos commandeurs de Lévis. Alors on reprend. En zone locale. Le numéro 47 des visiteurs, Narbonne, qui passe au numéro 13. Toujours de l'équipe adverse, Serbatov. On retourne en zone adverse. Mm-hmm. Derrière le but. Tu cries, mon cher Matt. Oh, mais je suis dans l'émotion. Je suis dans l'émotion, moi. Repris par Boissonneau. Boissonneau qui... voilà, on est en zone adverse. Le numéro et la rondelle 42. Retourne dans la zone des commandeurs de Lévis. Tout à fait. Fecto qui fait une passe à son coéquipier, numéro 25. En zone des commandeurs. Mm-hmm. Voilà. Il dispute la rondelle encore, le numéro 24 devant la cage de but. OK, on fait une petite remontée ici, là. Tir. Numéro 9. C'est un arrêt de Noonan. Yannick Laflamme qui a tenté un tir au but, un petit peu loin, mais quand même bien visé. Mais Noonan qui a arrêté le disque. S'il n'a pas raté sa cible, là, je sais pas. Là. J'ai pas le temps vraiment de remarquer. 17 minutes à faire en cette deuxième période. Toujours 2-0 pour les visiteurs. En zone de Laval-Bourassa. Le commandeur qui court après le disque. Godin, numéro 14 de Laval-Bourassa. Qui fait une remontée, oui. On est en ça se dispute la rondelle. Locale. Est-ce qu'ils vont... c'est repris par la flamme. Oui. Dégagement par la bande. Numéro 15 des visiteurs, qui se trouve à être Maxime Lamarche. Lamarche. Oui. OK, ben on a de la difficulté à remonter, derrière la zone des buts, oui. Oui. Numéro repris par le numéro 14. Qui est plaqué par Paulus. Numéro 4 des commandeurs de Lévis. On reste en zone locale. J'ai beaucoup de mal à suivre leur plan de match ce soir. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont.
comme petit message dans la chambre des joueurs, mais ils se sont fait parler, c'est sûr. Il y a le cas qui s'organise. Qu'est-ce qui se passe là? Une tricote. OK. Petit passe devant la cage des buts, mais... Côté qui la rattrape et tente une petite remontée par la bande. Et voilà. Un arrêt de Newnan encore. C'était un beau ricochet, hein? Mais on n'a pas su l'intercepter, là. Hors-jeu, encore une fois. Voilà. Il a patiné un petit peu trop vite, mon cher. 15 minutes 36 à faire en deuxième période. C'est toujours 2-0 pour les visiteurs. Le Laval-Bourassa, le Rousseau Sport de Laval-Bourassa. Donc, on invite les gens à venir nous rejoindre à l'Arena de Lévis au 49 Vincent Chagnon. Il y a encore passablement de place. On vous rappelle que dimanche, c'est le 42, hein? 14 septembre. C'est le 29 Vincent Chagnon. Merci, mademoiselle. Tantôt que je ne disais pas la bonne adresse. Il y a des gens qui se sont pointés à mauvaise place. Bon. Et ça reprend en zone des commandeurs de Lévis. Voilà, le numéro 23 qui fait une passe à son coéquipier. La Flamme, le numéro 9. Mais c'est intercepté. Non, c'est pas intercepté. Côté qui tente un tir de but. Un but des commandeurs. Je savais qu'il allait avoir un but en deuxième. Côté qui a repris la rondelle assez facilement. On me disait... on me dit à l'oreille comme ça n'existe pas le 49 Vincent Chagnon. Alors, mais tu peux prendre le micro si tu veux. J'étais dans le champ. Il y a un micro juste là. Ah, tabarouette. C'est 29 Vincent Chagnon. Mais là, je suis content. C'est deux bâtisses à côté de l'épinette sur le bord du boulot. C'est ça? Il y a une toilette chimique. Même pas. C'est un parc. C'est un parc. Bon. 2-1 pour les visiteurs, mais on vient de côté, là. Du côté des commandants de Lévis, on est repris par... le numéro 11, Brian Côté. Tout seul, en plus. Daniel, le numéro 20. Ouais. La Flamme. Poudrier la Flamme qui tente un tir sur le poteau. Ça aurait pu être dangereux, sur mon charmant. Pour les visiteurs. Oui. Ça aurait pu. Côté de la Rajotte. 19 Rajotte. Je ne sais pas c'est quoi le plan de match, mais ce soir, les commandants sont beaucoup plus présents. Un tir de Charon. Newnan qui fait un bel arrêt encore. Rajotte qui fait une passe à Poudrier. Charon encore qui tente encore une autre fois devant la cage des buts. Oh! Ah oui, bien fait de se coucher à terre. Dégagement de la rondelle dans la zone des commandeurs. Eh oui. Es-tu ouvert? Oui, je pense que oui. Bonjour, comment ça va? Comment tu t'appelles? Julie. Julie. Tu es avec l'équipe des commandeurs depuis combien de temps? À peu près 2 ans. Est-ce que tu suis le hockey à toutes les semaines? Presque toutes les games. Ah oui, je peux témoigner. Elle est là toujours. Que je travaille ou non, je suis Est-ce qu'il y a des joueurs dans l'équipe de la formation de cette année qui te surprend plus que d'autres? Je les connais pas encore assez. Je travaille beaucoup présentement, donc j'ai pas beaucoup de temps pour les voir particulièrement, mais j'essaie toujours de bien cerner qui ils sont. Ouais. Moi, il y a Roussin dans l'équipe des commandeurs qui m'impressionne beaucoup depuis le début. Moi, c'est Fecto. Il fait un excellent travail depuis même les pré-saisons. C'est pas surprenant qu'il soit encore resté cette année avec nous. Non, il n'y a pas de surprise. C'est une belle surprise qui nous cause chaque année. Voilà. Alors, on a repris le jeu depuis quelques minutes. Merci, Julie. Merci beaucoup. Ben, tu te gênes pas, hein? 49 Vincent Chagnon, c'est petite épilette sur le côté là-bas. On rappelle, c'est 29 Vincent Chagnon. Shame on me, c'est ma faute. Non, c'est un tir de numéro 12. Voilà, on est toujours en zone locale. Armagnac. Est-ce qu'on va faire un bon plaqué? Non, on n'a pas réussi la remontée. Un arrêt Fecto encore. Voilà. 13 minutes 27, deuxième période, 2-1 pour les visiteurs. Mais on a compté un but et on voit Commandeur à l'écran qui passe nonchalamment comme ça. Mais bientôt, ça va être son anniversaire. Hein, il est-tu beau avec son nouveau chandail? La semaine prochaine, hein, on va célébrer notre ami Commando, notre dragon rouge. Tu ne gênes pas pour intervenir quand tu veux. Oui, il n'y a hein? pas de problème. Je voudrais dire aux gens que la semaine prochaine, ça va être quelque chose de spécial pour l'anniversaire de Commando. Ah oui? Tu nous arrives avec un scoop? Oui. Ah bon? Fait que j'invite tous les gens à venir au 29 Vincent Chagnon la semaine prochaine. Donc, ça va être une fête anniversaire pour Commando qui va fêter son premier anniversaire, c'est ça? Oui, oui. Donc, à quoi on peut s'attendre?
J'en ai aucune idée, sérieusement. Donc, c'est important que les gens soient là pour venir voir en Tu même nous temps. dis qu'il y a quelque chose de spécial. Ouais, mais je sais pas quoi. OK. Je me suis pas intéressée plus. Ah, c'est correct. OK. Pour- Ben, hein, tu- elle veut nous faire languir encore une Ben, fois. elle fait bien. OK. On reprend. On est en zone des commandeurs de Lévis actuellement. Le numéro 20 des commandeurs qui... Champagne, Flamme. qui À côté, au centre, qui perd la rondelle. voilà, en zone adverse. Dégagement par la bande, repris Champagne par qui, le numéro 4. Numéro 8 de l'équipe adverse, Turcotte, qui va se rasseoir pendant qu'on fait... Moi, un j'ai petit peut-être une échange. petite question pour toi, Julie. Qu'est-ce qu'on appelle l'enclave, selon toi, au hockey? Une question. L'enclave, c'est le tir dans la clé. Être dans l'enclave, hein. Ah! Tu vois, on va se coucher moins niaiseux ce soir. Oui, oui. C'est plaisant, ça. Ortica, de l'équipe adverse, qui fait traverser le but avec l'aide de Tire, son coéquipier 25, la flamme. Et c'est un arrêt de Fecto, ça aurait pu... Et présentement, c'était des tirs dans l'enclave, hein. Voilà, ça c'est un tir d'enclave. Fecto qui a fait un bon travail encore. Oui, tout à Après fait. 2 tirs, on peut voir la reprise sur les écrans pour ceux qui sont pas sûrs. Hein, Mathieu? Regarde, 1 et 2. Ouais, pour moi, Deux ça c'est tirs. pour moi les reprises. C'est là. Parce que moi, je passe vite. OK. Hey! Non, mais on se gratifie un peu plus que ça quand même. Numéro 15 de l'équipe adverse qui fait une passe. Son coéquipier numéro 24, Ortica, Un tir. qui donne de l'urticaire. Alors, en zone des commandeurs, le Tu jeu es est fort sur les jeux de mots, mon cher Mathieu, ce soir. Oui. Il y a un peu de Roméo Pérus en moi ou de François Pérus en moi. Comme on dit, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Ouais. Grosse semaine pour CJMD. Entre autres, on termine les studios pour vous offrir le maximum de services comme à l'habitude. Des grosses rénovations, mais ça va valoir la peine. Vous allez Soyez là nous pour l'ouverture visiter, officielle des studios. On va avoir tout un party d'ailleurs. Yes. On vous en dit pas plus. Comme pour la fête de commando, on en garde pour la surprise. Une chose que je peux dire, par exemple, oubliez les sandwichs au croton, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de croûte non plus. Même s'il y a du pain sur la planche. La flamme va avoir accroché. Alors, la flamme vient de prendre une punition du côté des commandeurs. 2 minutes pour avoir accroché. Donc, on tente une petite remontée. La marche numéro 15 de Rousseau Sport qui retourne le disque à son, À numéro, Bergeron. à son coéquipier numéro 28, Bergeron. Pardon, Roussin, ça c'est commandeur. Courcelle, petite passe à son coéquipier. Un tir évité de peu. Voilà. 11 minutes à faire avant la fin de la deuxième période. La marche, toujours. Ça positionne. Tir au centre, mais évité. Il n'y avait personne. Non. Il n'y avait personne. C'est un beau jeu. C'est un beau jeu. Un Le tir numéro encore 28 qui est vite de accessible. l'équipe adverse qui tente un tir au but. C'est bien arrêté La encore marche. une fois. Un autre tir sur la jambière. Arrêtez de lancer au but, là. Vous ne l'avez pas pantoute. Dégagement dans la zone de Laval-Bourassa. Oui, voilà. Repris par le numéro 12. 13, pardon. 13. Je suis superstitieux. On va dire 12,5. Sherbatov. Merci, mon cher Matt. Voilà. Alors, on retourne en zone locale. Voilà. Ah! Il s'enfarge dans son propre patin. Dans ses patins. Et voilà, une belle petite remontée. Ah, la flamme qui a intercepté la Laflamme. rondelle comme ça. Oui, oui. Il n'y a Sur, pas eu sur peur le dos de la palette, mon cher. qui n'a pas peur de la rondelle. Et voilà. Et c'est repris par... On redescend en zone des commandeurs. Le numéro 12 de l'équipe adverse qui Philippe Corbeau fait une passe à Narbonne. Narbonne. Et Ortica qui fait un Ortica tir qui au fait un but. tir, mais dévié Et par voilà. Fecto. Très bon travail. 42, équipe adverse. Roussin Sport toujours. On revient en zone adverse. Girard qui fait une passe à son coéquipier. Cheretov. numéro 12, Corbeau. Cheretov qui tente un tir, même s'il y avait... On retourne en Et zone dégagé, locale, voilà. Repris par Le numéro 20, Magnan. Magnan. Goulet des commandeurs qui fait une passe à son coéquipier numéro 12 des commandeurs, Tanguay.
Paulus qui se fait plaquer un petit peu. Ouais. Tu as dit que l'arbitre n'est pas peureux. C'est la première fois que je le remarque, lui. Je sais pas si c'est la première fois qu'il joue, là, mais... Paulus? Ouais. Ah, ça aurait pu être dangereux, ça. Ouais. Mais il n'y avait personne. Le numéro 15 de l'équipe adverse, Magnan. Laval ça. Il se fait plaquer solidement. Par Tanguay des commandeurs de Lévis. Ça Alors, doit réveiller son quelqu'un. toujours en zone des commandeurs. Numéro 14 de l'équipe adverse. Fait un tir au but. C'est bien arrêté par Fecteau. Toujours en zone locale. Numéro 26 qui se bat avec la rondelle. Numéro Moi, je me suis toujours posé la question comment ça qu'ils ne nous en donnent pas chacune une rondelle. Il arrêterait de chicaner. Ouais, mais l'affaire qui arrive, là, c'est que il y a des gens qui... Julie n'a pas l'arrêt sûr de ma remarque. Il y a des gens qui vont se demander qu'est-ce que tu fais assis ici à commenter un match de hockey si tu dis trop de niaiseries. C'est repris par Magnan. Petite passe au numéro 24 de Laval-Bourassa. Ouais. Fecteau qui tente de... Qui est tanné de voir la rondelle, envoyer ça de l'autre bord. Numéro 27. Mais ça arrive, Julie, c'est vendredi. C'est normal. Oui, la semaine a été... Toujours. Il y a beaucoup de circulation le vendredi devant le filet. Oui, ça c'est certain. On en a la preuve encore ce soir. 7 minutes 30 à faire avant la fin de la deuxième période. Et c'est 2-1 pour l'équipe de la Rousseau Sport Laval-Bourassa. Donc, on invite les gens à venir nous voir au 29 Vincent Chagnon. J'ai pris la peine de regarder sur le papier pour être certain. On aimerait remercier aussi les commanditaires, les précieux commanditaires de CGMD. Poséidon. Merci, Matt. Un nouveau commanditaire qu'on a aussi, Zoomcontact.com. Allez voir, c'est un beau site de rencontre. Mise au jeu, repris toujours dans la zone des commandeurs. Bien sûr. On va retourner en zone adverse. Numéro qui tente un tir. Noonan qui fait un bel arrêt. Nobili de l'équipe de Laval qui fait une passe au numéro 25 de Laval. La Liberté. C'est repris par Rajotte, numéro 19, qui fait une passe au numéro 14. Boucher. Oh, on a perdu un gars, là. Bon, c'est Ortica qui l'a perdu. Il y en a un qui était manchot, là. En zone adverse toujours. Boucher qui côté, fait une passe à côté. Tir, mais dévie encore sur les jambières. Les jambières. En tout cas, c'est une pièce d'équipement quelconque. Nobili qui dégage la rondelle. En zone des commandeurs. Fecteau qui rattrape la rondelle. Et on siffle. 6 minutes 37 à faire en cette deuxième période. Ça n'a pas bougé. C'est toujours 2-1. Le dernier but a été compté par les commandeurs en cette période. Prochain match, mon cher Mathieu, dimanche. C'est dimanche à 14h30, alors que les commandeurs vont rencontrer les forestiers d'Amos. Ça devrait être un bon match. C'est la première fois qu'on va voir Amos aussi également. Oui, ça va bûcher, comme on dit. Et l'anniversaire de Commando, soyez-y aussi, bien sûr. Un événement spécial, nous confirme Julie, présente avec nous. Ça va être... Qui a quasiment vendu le punch. Ouais, il va y avoir peut-être du gâteau, peut-être du champagne, peut-être quelque chose. Mais je sais pas si... non, il est plus santé que ça, Commando, là. Salade et crudité. Salade et crudité. Ah, on a... Parce que les dragons, faut faire attention. Hein. Ouais, peut-être des amis. Ah, peut-être. Ben oui. Peut-être. Ah, ils vont peut-être avoir des amis de Commando. Qui sait? On ne sait jamais. C'est sûr. Écoutez, CGMD, vous allez avoir des scoops. Les enfants recevront du chocolat aux 200 premières personnes. Moutou. Hey, ça vaut à peine, là. Donc, on va en donner aussi aux joueurs pour qu'il y ait un peu plus d'énergie. 5 minutes 59 à faire en cette deuxième période. Je te dirais qu'ils n'ont pas besoin de ça ce soir. La seule chose qu'ils auront besoin, c'est de la chance pour mettre la marque à égalité. Il n'y a jamais de chance, tu sauras. Il n'y a que du travail et du bon vouloir. Mon Dieu, avec mes théories, où m'en vais-je? Je suis en train de me poser la question, c'est qu'est-ce que tu as pris durant ta pause? Que du café. Alors, Gérard... dans la zone de Laval-Bourassa. Oui, dans sa zone à lui. Le numéro 12, Gérard qui se bat avec le numéro 12 des commandeurs de Lévis, Tanguay, Frédéric Tanguay.
On retourne en zone adverse toujours. Ah, ça passe, c'est proche, mon ami. Il y en a un qui a eu reçu de la glace dans la visière, hein? C'est repris par Goulet, derrière la cage des buts. Ouais. Qui attend que ses coéquipiers soient prêts. Un tir qui manque sa cible. Du numéro 23 des commandeurs qui rate sa cible, Derek Charon. 5 minutes à faire en cette deuxième période. Voilà, en zone de Laval-Bourassa, derrière le but, on essaie de s'arracher la rondelle. Qui mieux mieux? Qui mieux mieux? Mieux mieux. Numéro 12 de Laval-Bourassa. Attendez, Philippe Corbeau. Numéro 18, commandant de Lévis, qui tire, mais c'est Magnan des Laval-Bourassa qui retourne le disque en zone locale. 4 minutes 25 à faire avant la fin de la deuxième. Petite passe de Goulet. Le disque qui va long ce soir, hein? Oui. Alors, on a accroché tout à l'heure c'est très dangereux le panneau pour les indicateur. C'est dangereux pour les commandites. Mais n'ayez crainte. Nous sommes là. Nous veillons au grain. En zone de Rousseau Sport. De Laval-Bourassa. Magnan qui... Lamboli. Le numéro 9, Laflamme, qui est toujours disponible à recevoir la rondelle, malheureusement. Il n'y a personne. Il n'y a pas de réponse. Petite passe au centre, repris par Magnan. Rajotte qui tente de dévier le disque. Et c'est repris par Gendron en zone adverse des commandeurs de... pas en zone adverse, en zone des commandeurs. Ben oui, mon cher. Que dis-je? 3 minutes 35 à faire. La rondelle. Repris par le numéro 25, Boissonneau, qui tente un tir, mais qui manque sa cible. C'est pas grave, on va se reprendre. Un autre tir, qui manque sa cible. Encore raté. Numéro 9, Laflamme. Par la bande. C'est pas facile, là. Non, c'est pas facile. Numéro 14 qui empêche le numéro 15 de son adversaire de Laval-Bourassa. Numéro 15 qui est Maxime Lamarche. Bon, le retour de Paulus sur la patinoire, peut-être que ça va aider, là. Ça va contribuer. Le numéro 4 des commandeurs de Lévis. Toujours en zone adverse. On se bat pour la rondelle, le numéro 9 des commandeurs. Récupéré par Turcotte. Turcotte de l'équipe adverse, numéro 8. Champagne. Le numéro 9. Tente un tir, encore un dévié sur la palette. Mais c'est bien, on reste de plus en plus en zone adverse. Oui. 2 minutes 46 à faire. C'est toujours 2-1. Un beau but là, en début de deuxième. Là, je pense que le plan de match des commandeurs de ce soir pour cette deuxième période, mon cher Matt, c'est de ne pas faire augmenter la marque entre les deux. Okay. Et qui vont se reprendre en troisième période. Check bien ça. Ah ouais, en troisième, ça va débouler, je te jure. Je le sens d'ici. Alors, en zone adverse, toujours. Ils veulent garder ça de même jusqu'à la troisième. On descend en zone des commandeurs. Dégagement encore. Ça ne reste pas plus longtemps que ça. On retourne en zone adverse. Repris par Asselin. Asselin, numéro 4 de Laval-Bourassa. 20. Voilà. Laflamme, Jean-Christophe Laflamme qui a un bon travail. Il y a du fil à retard. Il s'est fait plaquer. Il s'est fait plaquer, là, Jean-Christophe. Par contre, les bâtons sont élevés. Hein? Ouais. Mais c'est parce que la rondelle, elle vole haut ce soir. Ah! Un tir ébuté de peu, mais ça aurait pu être beau, ça. Alors, Paulus qui maintient la rondelle en zone adverse. Petite passe au centre, mais il n'y a personne. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Au bout de la ligne? Arvenac. Et voilà, on retourne en zone des commandeurs. 1 minute 50 à faire avant la fin de la deuxième. On est en zone des commandeurs. Petit plaqué. Oui, de la part du numéro 23 des commandeurs de Lévis, Charon. Repris par côté, mais qui manque. On dirait qu'ils ont les mains pleines de pouces. Il manque un peu de largesse, là. Ils ont des difficultés à récupérer la rondelle quand on la passe, quand ils ont une passe en particulier. Mais c'est pas toujours évident non plus. 1 minute 25 à faire en cette deuxième période. Donc, 2 à 1. Donc, je parlais des commanditaires tout à l'heure. Zoom Contact qui vient de se joindre à nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, c'est zoomcontact.com. Qui seront avec nous tout au cours de l'année. Hein? Oui, qui sont des fiers partenaires de votre radio communautaire. On reprend en zone des commandeurs de Lévis. Petite passe au centre, un tir, c'est le but. Non? Non. Ça a été évité. Non. Donne une chance à nos commandeurs, quand même. Faut que tu checkes la petite lumière rouge.
ça s'allume pas, le but est pas bon. On va revoir la reprise de toute façon dans quelques instants, puis ça porte à confusion. Petite leçon de hockey ici. Ouais, 1 minute 18, il en reste pas gros avant de commencer à penser à un autre plan d'action pour la troisième période. Oui. Mais c'est encore un bon match, pareil, quand même. Et on se positionne et on fait bouger le disque. Gérard de l'équipe adverse qui tente une passe au numéro 28 de Laval-Bourassa. Et là, on remonte en zone adverse. C'est bien. Et Poudrier qui... Peut-être remonter, oui, au centre. Fait une passe au numéro 19, rajoute des commandeurs de Lévis. Ça aurait pu être très, très beau, ça. À la deuxième période. Ouais, 58 secondes à faire. 1 minute déjà. Bon, ça passe bien trop vite. OK. Le numéro 18 de l'équipe adverse se trouvant à être Thomas Martin. 43 secondes, point 5. Le jeu est arrêté devant le but des commandeurs de Lévis. Donc, 43 secondes. Peut-être qu'ils vont être en mesure de nous surprendre encore comme vendredi dernier. Donc, merci à Dieu, DS, Musique Lévis, Menuiserie Québec aussi. Le restaurant La Tour de Lévis et Technibureau qui sont là avec nous aussi. Pendant que vous voyez les commanditaires des commandeurs aussi défiler à votre écran. Ah, plaquage, je te dis que la flamme... Christophe, ce soir, il se fait plaquer, là. Mais pas rien qu'un peu. 30 secondes à faire. L'arbitre aussi a eu de la misère. Bon, on est en zone adverse, puis il reste 23 secondes, point 3. Hey, à quoi on va s'attendre? À quoi on est en droit de s'attendre ce soir pour la troisième période là, qui va débuter tout de suite après la fin de cette deuxième? C'est juste logique. Là. Alors, en zone des commandeurs. Dans la zone, oui. Dans la zone des commandeurs. C'est la retorde un peu, petit passe en avant des buts. Champagne. Un tir, et c'est le but! Ah non! Et c'est le but, mon ami. À 16 secondes, point 5 centièmes. À peine croyable. À peine, hein? Mais check bien la reprise. Il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de trafic devant le filet. Oui, effectivement. Ouais. Et ça a dévié les. Mais d'un autre côté, on le sait que toutes les options sont bonnes quand il y a beaucoup de monde devant le but. Ça distrait le gardien. Ça distrait énormément le gardien. Et on sait que Fecteau a beaucoup de difficultés de ce côté-là. Tu y vas dans le tas et quelqu'un va ramasser si ça rentre pas. Exact. Effectivement. Dans son adverse, et le jeu va s'arrêter dans 5 secondes. On retourne en zone des commandeurs. 3, 2, donc, voilà. Ça va être terminé, mes chers amis, en cette marque de 3-1 pour Laval-Bourassa. Ben, c'est pas terminé, il reste une période. Là. Ben oui, il reste une période, bien sûr, mais c'est terminé pour la deuxième. Wally Mota. Qu'est-ce qui t'a surpris durant cette deuxième période, mon cher Mathieu? Le but des commandeurs était bien calculé ce soir. Malheureusement, un troisième but aussi a été marqué de la part du Rousseau Sport de Laval-Bourassa. Donc, pour les gens, on invite les gens à voir le calendrier des commandeurs au www.commandeurs.com voilà. Pour toute la saison 2008-2009. Et si vous avez la chance de nous suivre, allez directement sur le site web officiel de la radio communautaire. Vous allez nous voir, tiens, bonjour. Et on fera le lien aussi. Merci aux gens qui sont connectés. Oui, il y a une belle liasse d'auditeurs ce soir qui sont connectés avec nous. Alors, on les remercie. On va dire le nombre de lancers. 13 tirs pour Laval-Bourassa et 8 pour les commandeurs de Lévis. Voilà. Comparativement. Mais Fecteau a l'habitude de recevoir beaucoup de tirs depuis le début de la saison. Oh, il y a du travail en masse. Donc, c'est surprenant que le nombre d'arrêts, de tirs et de buts qu'on a ce soir, c'est une grosse marge. Hein? C'est intense. Oui. Pour être intense, c'est intense ce soir. Donc, mon cher Mathieu, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause. Dans 13 minutes 23, la suite du match opposant les commandeurs de Lévis à Laval-Bourassa. Le Rousseau Sport de Laval-Bourassa. Et on aura le plaisir de vous faire un petit topo durant le retour, dans quelques instants, concernant la suite des événements des commandeurs. Le temps de reprendre notre souffle et de nettoyer la caméra. Parce que c'est intense aussi. OK, merci, mon cher Matt. Restez là, on vous met de la belle musique. Avec DJ Maxime, bien sûr. Notre ami DJ Maxime qui fait toujours de l'inlassable bon travail.
ondes de CJMD 89.9 FM. Vous écoutez ontheradio.com avec DJ Maxime. I'm gonna take you up.